Mesdames, Messieurs, je vous le disais tantôt, merci d'avoir pris ce rendez-vous du face-à-face. Nous recevons sur ce plateau Éric Taudan, directeur général du Centre national du cinéma et de l'image animée. C'est lui qui est sur ce plateau. Nous allons parler du cinéma béninois. Quelles sont les perspectives? Voilà, directeur DG, merci déjà d'avoir accepté notre invitation et merci d'être venu. Merci aussi, M. Mouriagua. Alors, vous êtes le directeur général du Centre national du cinéma et de l'image animée au Bénin. Nous entendons les cinéastes dire qu'ils ne vivent pas du cinéma au Bénin. De quoi s'occupe déjà cette direction que vous dirigez? Ok. En mots très simples, je veux dire que le rôle du CNCIA, c'est de protéger et de promouvoir le cinéma béninois. D'accord. Protéger et promouvoir le cinéma béninois. La promotion, je crois que ça s'entend, tout le monde comprend. Mais la protection, c'est surtout la réglementation du secteur. Pour que ce ne soit pas un secteur où tout le monde vient, chacun fait ce qu'il veut, un promoteur, un exploitant cinématographique qui s'installe, qu'est-ce qu'il doit faire? Il y a des règles à respecter. Et jusqu'à présent, puisque nous sommes dans un domaine, je ne dirais pas tout neuf, c'est en voie, cette réglementation-là. Alors, c'est pour ça que nous avons initié. Nous n'avons pas initié, ça fait des années que nous faisons l'effort de faire ce code-là de la cinématographie pour que tout soit en règle. Donc, après ça, il y a la promotion du cinéma béninois. Et c'est dans cette promotion-là que et tout ce que vous dites entre en ligne de compte. Alors, puisque vous parlez de la promotion du cinéma, et c'est d'ailleurs ce dont vous vous occupez, il faut d'abord produire avant de promouvoir, n'est-ce pas, DG? Voilà que la production pose problème. Les cinéastes n'ont pas de subvention, ils n'ont pas ce qu'il faut pour produire, les conditions ne s'y prêtent pas, vous n'allez pas nous le démentir, puisque tous les jours, on les voit dire qu'ils ne vivent pas du cinéma. Et comment devons-nous faire? Ils ne vivent pas du cinéma, ça c'est vrai. Dans très très peu de pays africains, les gens vivent du cinéma. Or, on peut en vivre à condition de se comporter d'une certaine façon, à condition d'asseoir une réelle industrie cinématographique. Et une industrie cinématographique, c'est une industrie, comme cela s'entend, avec beaucoup de métiers, parce que le cinéma, c'est une affaire d'équipe. On ne se laisse pas tout seul pour aller le faire. D'accord. Il va falloir que nous fassions du cinéma professionnel, et c'est à cela que nous nous attelons. Mais le problème ici est encore plus profond que ça. Parce que nous avons commencé à faire du cinéma depuis... Est-ce que nous faisons du cinéma? Est-ce que ce que nous faisons, c'est du cinéma ou bien nous faisons ce qu'on appelle théâtre? Ça fait encore un autre problème que j'en viens. Je vais répondre à cette question. Très bien. Mais je voulais dire que depuis 1920, il y avait des projections cinématographiques au Bénin. Oui. Et quand moi je suis arrivé, on m'a dit, mais monsieur le directeur, nos salles ne sont plus occupées. Et qu'est-ce que c'est devenu? On ne fait plus du cinéma. On va en parler. On va parler des salles dans un instant. On va y revenir, d'accord. Mais je dis, qu'est-ce que nous voulons? Est-ce qu'il s'agira tout simplement de donner des coups de peinture, de remettre à projeter des films hindous, des films américains et tout ça pour dire qu'on fait du cinéma béninois? Non. Voilà où se pose le problème. Il va falloir qu'on sache, aussi bien la population que les professionnels du cinéma, qu'on sache réorienter notre cinéma. C'est du cinéma pour faire quoi? À quoi sert-il le cinéma? Vous n'avez pas encore ces réponses. Nous avons les réponses. Nous avons les réponses. Un cinéma doit être mis au service du développement, un réel outil de développement. Mais tant que nous mimons les autres, tant que nous faisons du cinéma, tout film n'est pas cinéma. Il ne suffit pas d'avoir une caméra, de se promener, faire, j'en viens à votre problème de théâtre filmé. Il ne suffit pas d'aller filmer son théâtre pour dire qu'on est cinéaste. D'où le problème de la formation. Et cette formation-là, nous sommes en train de la faire. Et petit à petit, vous avez remarqué, il n'y avait aucune école de cinéma. D'accord. Mais depuis 2006,
On en a eu une première et d'autres, et d'autres, et d'autres. Je ne vais pas citer les noms pour ne pas faire de la publicité. Merci déjà. Mais nous avons aujourd'hui des écoles de cinéma. Ce qui nous fait comme résultat 2 catégories de cinéastes. D'accord. Il y a là ceux qui se sont formés sur le tas et qui sont la plupart du temps tous issus du théâtre et qu'il ne faut pas oublier, il ne faut pas négliger parce qu'ils ont leur public qui aime ce genre de cinéma-là. C'est ça. Et du théâtre filmé qui petit à petit est en train de devenir du cinéma. Parce que si vous comparez ce qu'ils faisaient au départ avec ce qu'ils font aujourd'hui, il y a déjà des avancées. Oui, et moi, en tant que dirigeant du cinéma, je ne suis pas venu pour dire, ben écoutez, je balaie d'un revers de main, tous ceux-là, ils ne font pas du cinéma et puis ça s'arrête là. Non, ils font ou feront du cinéma. Et ce cinéma-là évolue comme cela a été dans la plupart des grands pays. Il y a des films très très célèbres. Aujourd'hui, Charlie Chaplin, qui est très très célèbre, c'est du cinéma, même si c'est muet. Mais si vous commencez à faire ça aujourd'hui, personne n'ira voir. C'est ça. Voilà. Donc, je dis, laissez le temps à notre cinéma d'évoluer parce qu'il va évoluer, parce que nous en avons les ressources. Les ressources sont là. D'accord. Et parce que la matière première aussi est disponible, comme il y en a, c'est moi qui le dis, je n'ai nulle part, comme il y en a nulle part ailleurs qu'ici. Donc c'est nous qui sommes pressés, on laisse le temps au cinéma d'évoluer, ok. Alors, nous ne nous apercevons pas de l'évolution. Du travail qui se fait. De l'évolution de notre cinéma. DG, une chose est que le travail soit fait. Ceux qui sont là aujourd'hui, qui normalement devraient vivre du cinéma, qu'est-ce qui est prévu pour eux? Est-ce qu'ils sont subventionnés? Est-ce qu'il existe un fonds pour le cinéma au Bénin pour encourager ces personnes? Ma réponse est oui. Ma réponse est oui. Et ils en bénéficient? Oui, il y a un fonds, mais à l'heure où je vous parle, ce fonds n'est pas encore spécifique au cinéma. On en vient. Bon. On en vient. Donc, nous sommes en train de discuter. Ce n'est pas spécifique au cinéma. C'est un fonds global pour l'art et la culture. Je ne dirais pas que ça n'existe pas, puisque les cinéastes peuvent se faire financer par ce fonds-là. D'accord. Maintenant, quant à savoir si c'est suffisant, ça c'est une autre affaire. Et nulle part ne vous dira que le fonds mis en place, même si c'était le fonds spécifique au cinéma, nulle part ne dira que c'est suffisant. Je ne veux pas dire que c'est suffisant. D'accord. Okay. Tant qu'il reste à faire, comme on le dit, rien n'est fait. Rien n'est fait. Oui. Et je voudrais vous poser une question, je ne sais pas pourquoi cette question me vient à l'esprit. 16 Yéhou, oui. Est-ce qu'il fait du cinéma ou pas? Je voudrais qu'on évite de poser des questions personnelles, individuelles. D'accord. En fait, puisque nous étions en train de parler du théâtre et du cinéma, quand je prends un film vous ai dit tout à l'heure, comme Monsieur le Président... Oui, je vous ai dit tout à l'heure que la plupart des cinéastes connus aujourd'hui au Bénin sont partis du théâtre. D'accord. Ils sont partis du théâtre. La plupart de ceux qui sont connus. Les autres qui ont fait leur formation, leurs armes dans les écoles spécifiques et qui maîtrisent les normes ne sont malheureusement pas connus parce que ils sont connus, mais pas du grand public en tout cas. Pas du grand public parce qu'ils n'ont pas eu les moyens de faire le cinéma. Il y a des noms qu'on peut citer comme M. Béanzin qui a fait l'ORTB, qui a fait une grande école de cinématographie. Vous savez de qui je parle. Il est directeur photo. Merci, directeur photo. Et directeur, parlons des salles de cinéma. Malheureusement, vous avez commencé par en parler, mais aujourd'hui, nos salles de cinéma existent. Il y a même des salles de cinéma qui ont été refaites, mais qui restent toujours fermées. Nos salles de cinéma ont servi à des cultes, des lieux d'église. Elles ont servi à des cultes, peut-être parce qu'il ne fallait pas les laisser fermer, sinon ça va... Peut-être. La nature aurait du vide, voulez-vous dire. Du vide. Il vaut mieux que ça serve à quelque chose qu'elle ne serve à rien. Aujourd'hui, que faites-vous pour récupérer ces salles? Est-ce qu'on aura droit un jour au cinéma dans les salles encore? Est-ce qu'on aura droit à projeter des films béninois? Bien sûr. Je vous ai parlé tout à l'heure d'un programme qui est bien ficelé pour que nous ayons du cinéma béninois. D'accord. Pour que nous ayons du cinéma béninois. À quand l'ouverture des salles? Et ces salles
dans tous les autres pays, vous allez voir, l'État ne s'occupe pas spécialement de projection de films. D'accord. Ça ne marche pas toujours. Et c'est dans ce sens-là que nous allons. D'accord. L'État ne va pas se laver les mains, ne plus faire de projection, pas du tout. Mais ces salles seront tout simplement mises en affermage. Ça veut dire quoi? Que nous allons demander à des professionnels du cinéma, volontaires, qui ont fait la preuve, parce que ça, c'est le côté distribution, c'est un métier à part entière. Il faut des professionnels, des gens qui s'y connaissent. Il faut connaître d'autres circuits, parce que si vous prenez des films qui sont projetés uniquement chez vous, et vous allez les projeter combien de fois, il faut un circuit de distribution bien mis en forme, pour bien huilé, pour que tout se passe bien. Et c'est à ça que nous veillons. Les salles seront mises en enfermage et laissées à la disposition des meilleurs, ceux qui auront donné la preuve qu'ils peuvent s'en charger de façon durable. Et c'est pour ça que nous ne nous précipitons pas. D'accord. Voilà. Nous avons plusieurs salles de cinéma à Cotonou. Je pense au Ciné Concorde, Ciné Vogue, Ciné Okpe-Oloa. Quel ciné encore? À Parakou, nous avons Ciné Le Borgou. Ciné Le Borgou, Ciné Sabari à Djougou et Bopessi à Natitengu. Est-ce que vous avez fait le point de ces salles et que vraiment ces salles-là peuvent revenir dans votre patrimoine, dans la gestion de ces salles de cinéma? Dans notre patrimoine, il y en a 5. D'accord, seulement. 5. Et vous venez de les citer en ajoutant d'autres. Okpe-Oloa n'est pas à nous. D'accord. C'est une salle privée. Il y en a d'autres privées comme ça. D'accord. Oui. Mais les salles qui appartiennent à l'État, vous venez de les citer. Si je commence par le nom, c'est Bopessi à Natitengu, Sabari à Djougou, Le Borgou à Parakou, et Le Bénin et Concorde à Cotonou. D'accord. Donc on n'a que 2 salles de cinéma à Cotonou. Oui. Alors, quel avenir pour le cinéma béninois? Pour finir, dites-nous, qu'est-ce qu'on peut attendre est-ce que c'est dans quelques mois ou on va attendre encore des années, puisque vous avez dit de laisser le temps à notre cinéma d'évoluer? Quel avenir pour le cinéma béninois? Et je puis me permettre de vous dire un avenir radieux. Et ce n'est pas du baratin, c'est du réel. Un travail a commencé et dans tous les départements du Bénin, nous avons commencé à installer ce qu'on appelle des ciné-clubs. On ne les a pas installés. On a suscité la création du ciné-club. D'accord. Et ces ciné-clubs, leur premier rôle, c'est de donner la culture cinématographique aux populations. C'est ça. Parce que sans culture cinématographique, qu'est-ce qui se passe? Nous subissons le cinéma des autres. Les gens font du cinéma pour un objectif. Vous avez vu, si les Blancs ont quitté et continuent de nous coloniser, c'est à cause du cinéma. Nos jeunes gens aujourd'hui qui se promènent dans la rue, les fesses dehors, ce n'est pas de notre culture, mais c'est du cinéma. Il nous faut du cinéma à nous, du cinéma que j'appellerais cinéma identitaire, cinéma identitaire, valoriser nos cultures endogènes, valoriser notre tourisme, parce qu'il y a de très très belles choses ici, mais qui sont confinées dans l'anonymat, tout simplement parce que nous n'avons pas encore perçu le vrai rôle du cinéma. Il nous faut ce cinéma-là pour contrebalancer l'influence du cinéma étranger. Et là, nous avons plein de ressources comme matière première, nous avons plein de choses à faire et la machine est déjà en marche. Et cette année qui vient de finir, nous avons eu les ciné-clubs départementaux et l'année prochaine, nous aurons à étendre ça aux communes, les mettre en contact avec les communes pour profiter de la coopération décentralisée, pour que, justement, comme vous parliez de financement, que les gens ne soient pas obligés depuis Natitengu de se replier sur un fonds Cotonou pour avoir quelques miettes. Ok. Voilà. D'accord. Donc, il y a une organisation parfaite qui se met en place et bientôt, vous verrez du cinéma de chez nous, du cinéma au service du Bénin. Du développement du Bénin. Et l'initiation à la culture cinématographique depuis le bas âge.
avec un partenariat avec l'éducation. C'est important, c'est important. Je pense que je vous inviterai pour qu'on aille un peu dans ces détails, dans ces détails, parce que il faut le reconnaître, vous faites des choses depuis que vous êtes dans ce fauteuil de directeur général du Centre national du cinéma et de l'image animée. Mais si on ne vous invite pas sur un plateau, on ne peut pas savoir ce qui se fait. Donc, nous vous inviterons encore et encore pour parler en détail de ce qui se fait pour le développement du cinéma au Bénin. Merci d'être venu une fois encore. Nous avons reçu pour vous, mesdames, messieurs, Éric Taudan. Il est directeur général du Centre national du cinéma et de l'image animée et CNDIA. Nous avons parlé CNCIA, voilà. Nous avons parlé du cinéma béninois et ses perspectives. Merci de nous avoir suivis. On se donne rendez-vous pour un autre numéro de Face à Face. Ce sera pour demain.